rappelle que nous avons tout de même fait 1-2. Une performance honorable pour des joueurs ayant train ensemble environ 40 minutes dans un Burger King en portable contre des bots niveau 9. Tout ça pour mettre notre seul confirme. Et un confirme qu'on a mis. C'était bien vu. J'aurais bien aimé le remettre plus de fois, mais on n'a pas eu l'occasion. Bah en même temps contre Fox et Cloud, enfin Fox et Wolf, deux Et on commence très bien du côté de Nox avec 42% infligé à Max Ray. Les pourcents seront rendus, il s'est pris 50% en 2 secondes. Côté Mako, on s'est pas pris grand chose et on fait des up out of shield. La spéciale Cloud, la spéciale Mako. Et on tente déjà, on tente des down B du côté de Max Ray. C'est vrai qu'on en a pas vu dans le set d'avant. Alors qu'on sait que les Dadidou ils aiment bien ça le down B. Pride qui... C'est un problème que j'avais relevé avant mais qui tape beaucoup son Glandorf quand même. Ça a l'air d'être habituel. On a des grosses hitbox côté Samus. Oui. On arrive à sauver son pote, c'est bien vu. Est-ce qu'on va punir l'atterrissage de la Samus? On n'aura pas le temps. Wow. Le Gordo qui tape tout le monde. On arrive à pas se prendre l'inhale grâce au grab de Samus qui va très loin. Le up qui passe pas, le up qui passe. C'est très bien vu ça. Faut les Et chercher donc on arrive à prendre la première stock de Max Ray. Et c'est ça qu'on a envie. La limite break. C'est moi où ce Cloud a eu 30 000 limites cette première. Bah Cloud en double ça a beaucoup de limites parce qu'il a le temps de la charger en se mettant de l'autre côté de la map. C'est pas faux. Mais je le vois jamais charger, c'est pour ça que ça m'étonne. Il charge rien un peu. Ah oui, Je fais que charger un tout petit peu sauf que bah, au bout d'un moment elle petit arrive. à petit, l'oiseau fait son lit. Et là on a failli tenter une dinguerie. Le faire into d'air, faire du Ganondorf d'air de la Samus. Et là on est en ledge trap du côté de la team de Mako. Est-ce qu'on va tenter quelque chose pour tuer ce Dadidou? Non, il n'aura rien pour le ledge trap. Oh la roll ne passera pas. La roll est bien vue, mais côté Max Ray, je crois que tout à l'heure il arrivait à garder ses stocks, là il est à sa deuxième stock à très haut pourcent. Je pense que le Ganon est mort ou il ne reviendra pas. Et Pride qui se fait dash attack mais qui va survivre. Et non. Oula, moi j'ai pas compris là. Il y a eu un upper de Ganon qui a tué Max Ray. On essaie de tuer Mako. Max Ray a tué Nox et Nox s'est fait tuer par Pride juste après. Et donc on est plutôt bien pour, je vais dire pour Nox et Pride, mais Mako a toujours de vie, donc en vrai c'est assez even. Max Ray m'a fait plus de... Qui est mort? C'est Mako, donc nous sommes la stock situation pour tout le monde. On charge son charge shot du côté de Pride, on met la pression à Mako. Et côté Nox on s'en ressort super bien contre Max Ray. Ce qui fait quand même assez pro. Il aggrave la mauvaise personne, mais ça va, il se prendra pas grand chose. En vrai, sauf qu'il allait prendre une vie sur ce up smash. On arrive à punir avec un up B. Et on va tenter le donner, non ça ne passera pas. On charge le up smash, on se fera pas punir. On arrive de l'autre côté pour essayer de tuer. Oula, c'est bizarre là, on a dash attack les deux. Et qui va tuer? Non, il a tué son mate. Et le petit qui tuera après. Il a peut-être un peu trop bourré Nox à la fin. C'est une bien meilleure gestion, mais je pense que c'est l'expérience qui parle côté Mako Max Ray, on les voit beaucoup moins faire des erreurs. Bah là en vrai ils sont plutôt bien sortis, mais c'est vraiment la fin où ils sont un peu TK entre l'addon throw de Pride sur Nox, puis le fer qui l'envoie, qui lui fait perdre sa stock. Et en même temps Pride met quand même beaucoup de neutral B à Nox, donc ça fait, surtout pour un Ganondorf qui galère au ledge, c'est quand même dommage de s'en prendre de ce côté là. Et nous sommes repartis sur PS2. Directement le up out of shield à 3 secondes de la game. On attend, on trouve le side B sur la plateforme, double side B, peut-être un autre, non, ça sera arrêté par Max Ray. Les pourcents vont très vite. Ah, les pourcents vont très vite, hein. Du côté Mako on est déjà à 70. On sent que ça ne rigole vraiment plus. Le side B de Ganon, il pourcents très vite. On arrive à esquiver le cross slash off stage, on ne perdra pas ses stocks, on charge. Non, il fallait pas faire cette option, on perd la stock très tôt car le down B de Dadidou prend des stocks aberramment tôt et fallait pas se le prendre. Ouh là là, on s'est tout pris du côté Nox, on a pris 55% en 2 interactions je crois. Ça se passe beaucoup et moins bien. Ouais, ça se passe moins bien et là on n'arrive pas à faire comme tout à l'heure et à prendre la stock de Max Ray assez tôt. Max Ray est quand même très intelligent parce que là, je sais pas si tu vois, mais il aspire, pas de mais il ne relance pas du tout vers le ledge, il attend que chacun se mette des dégâts entre eux. Et il fait beaucoup l'inné, là il va essayer d'aller à Edgeguard, il n'aura pas le temps.
Et le F smash bien piffé qui va tuer Prime. Smash de Cloud qui est pas spécialement fort mais en 2v2. Vu que t'as pas tout le temps le temps de réagir et que c'est un F smash qui peut tuer à 60% et qu'il y a plusieurs hits, surtout que bon, pour qu'il il devient déconnecte, tout de suite très fort. Pour qu'il déconnecte, il faut vraiment qu'il se Le passe nerf un qui est truc. trouvé, on prend enfin la première stock de Max Ray, mais on est à 130% côté Nox. Côté Mako, on est un peu à moins de pourcent et on pourrait peut-être essayer de focus Mako pour qu'il prenne des vies ensuite à Max Ray et revenir dans la game comme ça. Là on essaye de survivre hein, côté. Est-ce que le Ganondorf revient? Ah, ouais, il a fait un. oh. Il se suicide, c'était Un pas la meilleure trade. idée ça. Je pense pas non plus, mais. Parce que le B n'était pas la meilleure idée. Mais Mako On arrivera à tuer Pride avec le père de Dadidou. Mako n'avait pas l'air d'être déçu de ce trade là. Est-ce que c'était quelque chose de réfléchi? Après côté Max Ray, on a toujours de vie. C'est peut-être pour ça. Alors que les autres fois, et on arrive à sortir et mettre énormément de dégâts côté Mako, double pair, puis cross slash, puis recross slash en limite. Dans le Puis le B, on a mis des dégâts à tout le monde et on en a mis énormément. Et Mako qui ne s'est même pas pris de corps. Ah non mais là Mako ne s'est pas fait toucher pendant 30 secondes et il a mis énormément de dégâts. On a pris la stock de Nox, Pride est tout seul et Max Ray a toujours 2 vies. Tandis que Mako n'en a plus qu'une. Même si on connaît les qualités de Samus, ça me semble. Ah, surtout que Dadidou peut couvrir beaucoup d'options. Ouais. On prendra la deuxième stock de Max Ray, mais on est à 114%. Alors peut-être. C'est Si Cloud. tue Mako. Cloud va essayer d'y aller, il arrivera à tempo. Dash attack qui ne passera pas, le petit qui a failli tuer le prochain tuera. Et le père qui va tuer. C'est grave. Et Mako qui perd son mate à la fin en termes de célébration. Et nous avons 2-0 du coup. C'est assez sided quand même. Hein. C'est. Ouais. Après on rappelle que Mako a triché pour faire team avec Max Ray. C'est vrai. Donc c'est peut-être dans le quatuor ou dans les 6 dernières teams, la team la plus even en termes de niveau, Mako Max Ray. c'est possible, ouais. Bah c'est deux jeux. Max Ray est tout de même meilleur, mais Mako n'est pas un mauvais joueur et je l'ai dit beaucoup de fois encore, mais c'est un joueur qui adore le double et je pense qu'il peut faire le double au single. Parce que je pense que j'ai pas regardé les Smash Data, mais ils doivent être à 50% tous les deux. Je pense aussi. Salut. Et donc côté Max Ray, on se retrouve directement à une frappe, on s'est pris 93% assez vite. Est-ce qu'on va réussir à Edgeguard Nox? Oh, le donner de malade. Et on l'a bien Edgeguard, on se prendra le smash en revenge kill. Mais ça c'est un bon donner. Un bon donner pas parce qu'il est fort, mais un bon donner bien trouvé. Il est parti le chercher à Beyrouth. C'est déjà la quatrième fois qu'on fait des cross slush limite qui ne passent pas comme ça durant le set, qui déco un peu bizarrement. Je pense qu'on les fait trop loin côté Mako. Après j'ai envie de Et on prend la stock. vu à quelle vitesse il charge sa limite, c'est dans la guerre. On prend la stock de Pride côté Mako. Et là ce n'est pas Max Ray qui survit longtemps, c'est bien Mako. Qui a seulement 71, qui s'est fait très peu toucher. Et qui arrive à gratter des stocks, gratter des pourcents. Déjà une limite. On a failli faire quelque chose, on s'est bien servi de cette limite. On a touché Max Ray mais c'est pas très grave. Et Nox qui a déjà pris plus qu'une vie alors que Mako est toujours sur ses 3 vies. On va essayer de l'edgeguard. On n'aura rien, il va se suicider tout seul. Oh il a tenté de voler une stock, c'était bien joué. On essaye de revenir dans la game comme on peut du côté de Nox et Pride. Mais Pride qui a un peu du mal à exprimer son jeu, là il arrive à trouver le back air. Malheureusement il ne pourra pas l'edgeguard. Et encore des up B, des Gordo, en veux-tu, en voilà. On a la limite du côté on se prend le dernier hit et on est off stage. El Dadidou qui va tenter d'edgeguard, il n'aura. Il s'est pris la dash attack de son teammate. Il s'est pris la dash attack de son mate et il s'est pris un gros backer de Dadidou aussi. Et on perd sa stock. C'est qui s'est fait up B par un le clown? C'est Pride. C'est Pride qui perd sa stock, bon après il était à 1%. Oh, le cheese, ça ne passera pas, il était pas aussi haut. Ça aurait pu tuer, hein. Ouais. Ça aurait pu permettre un comeback bon, de plus, c'est un peu dommage.
Et malheureusement, Il a bien DI, il aurait DI in, il serait mort même à 25%. Et on perd sa stock côté Nox. on Et se retrouve dans la même configuration nous que sommes tout à l'heure. en 1v2 côté Pride. Dommage le donner. Le Oh. backer qui est trouvé, ça prendra la stock. Et nous sommes sur un 1v1 even final. %. Et Pride qui va tenter de revenir dans ce set. Nous rappelons qu'il y a 2-0 pour l'équipe de Max Mako. Et que la game avait très mal commencé pour leur équipe. Donc ça serait un petit exploit de prendre cette game. On joue beaucoup autour du Zer car Daddinou ne peut pas faire grand chose contre ce Zer. Samus il est vraiment en full Call of Duty là. Ce n'est même pas Call of Duty, je ne suis pas sûr que ce soit un projectile. On ne se prend pas la dash attack mais on se prend le gordo. Pas considérer que c'est un projectile. Je ne pense pas que ce soit un projectile le Zer. Certes, Et on pas charge le Don B. On a le temps de shield. Heureusement ça aurait bien évidemment tué mais on se prend Gordo encore un sur gordo. Et le gordo inflige tout de même pas mal de pourcents. On arrive à tenter le charge shot into FT, ça ne passera pas, encore un gordo. Et nous sommes en situation d'edgeguard. Max Ray qui va tenter le ledge trap au gordo. Le gordo qui passe, le down smash ne passera pas, on tente un autre gordo pour essayer d'edgeguard. On revient au B, encore un gordo, peut-être un F-tilt. Un F-tilt, je connais mon Smash Bros. Et on va essayer de revenir côté Pride, mais on a du mal. On arrive à roll le backer qui est trouvé, ça prend la game, c'est bien vu de côté. Et le du côté de Pride, le pop-off. C'est vraiment bien vu, le backer qui a tué extrêmement tôt. Le backer de Samus est un très bon outil car il peut tuer très vite. Et il peut aussi edgeguard, c'est comme ça qu'il a tué Mako d'ailleurs avec le backer. Est-ce qu'on a le droit de rêver sur ce 2v2? Est-ce qu'on peut rêver? Je ne sais pas parce qu'il y a tout de même toujours 2-1 pour Max Mako. Mais en tout cas il ne se laisse pas abattre. Ils prouvent qu'ils en sont capables. Ils prouvent que ce sont des bons joueurs. Et Pride prouve que il peut s'exprimer dans ce set. Il n'avait pas pu tout à l'heure et là il a réussi à gagner son 1v1. C'était très bien. Je pense que ce qui a fait défaut c'est Mako. Oh, les dégâts qui sont mis par le Ganondorf directement. Mako sur sa première vie avait tenu très longtemps, il s'est suicidé deux fois à la fin. Il faut qu'il fasse attention sur cette game. Il perd ses stocks assez vite Mako. Il peut survivre 3 minutes sans perdre sa troisième vie et après perdre 2 stocks en moins d'une minute. Mais je pense qu'il a beaucoup trop tenté d'edgeguard. Il s'est fait reverse 2 fois. Ouais, il aurait peut-être pas dû aller autant au stage. Après, la dernière stock, on l'a envoyé au ledge. Le B qui est bien trouvé du côté de Nox. Et là, on les frappe très bien. Oh là 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 là. Du côté de Nox et Pride, les 2 stocks sont prises. Pride a seulement 40%. Pride a seulement 40% et Nox 100%. Mais c'est Ganon, il peut survivre encore. Et là, on joue extrêmement bien. La synchronisation est revenue dans la team de Pride et Nox. Et il nous propose du très beau Smash Bros. Les 2 games étaient nécessaires peut-être. Et là on respecte côté Pride, on n'a pas envie de se prendre les coups de Cloud et on arrive à punir. Après on se prendra à la limite, ça ne tuera pas, Samus arrive à survivre. Et c'est cool que tu survives là car tu peux encore t'exprimer un peu. Peut-être punir ce B, non on n'aura rien. On passe derrière le Daddinou. Et Nox qui sauve Pride encore une fois. Ouais là vraiment, et on a trouvé un nombre de up B de Ganondorf aussi. C'est impressionnant. Et la même que les premières stocks, ils sont morts exactement de la même manière. Ils sont vraiment morts de la même manière. Mako s'est pris Charge Shot et Max Ray s'est pris le F Smash. Oh là là. C'est sûr que et on va se. Ah si, il avait la limite. On va tenter le donner mais ça ne passera pas. Et côté Mako, on est dans le pétrin, on arrive à prendre la première stock de Pride, c'était seulement la première stock. Tous les deux, une seule. Ah oui, là on a vraiment super bien joué. Mon cher Camplou, est-ce qu'on a le droit de rêver? Ah bah là on a peut-être le droit de rêver finalement. On sauve Nox du Deza, le upper qui tue. Ah je pense que la DI n'était pas parfaite là. Je pense pas que ça soit DI. Est-ce qu'on va réussir? Non, ça ne break shieldera pas. On tente pas mal de smash côté Nox, mais tenter des smash avec Ganon et le backer qui va prendre la dernière stock de Mako. On va tenter le donner. Oh là 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 là. Quel team de gros baisers. Et tu me disais tout à l'heure que tu n'étais pas pour eux, mais je te dis c'est quand même marrant Ganondorf. Mais finalement, est-ce que la Samus de Pride n'est pas un peu marrante? Mako et Max Ray en pleine introspection par contre là, ça nous sommes en last stock et ouais là on a vraiment pas réussi à jouer ensemble, mais en fait on n'a pas réussi à jouer tout court, je veux dire, parce qu'on s'est fait ledge trap énormément. Côté Mako on a perdu stock très vite. Côté Max Ray d'habitude on essaye de survivre, de camper un peu, de mettre des gordos un peu de partout,
de prendre des stocks en ledge trap et là on n'y arrivait pas du tout. Ça c'est quand même pris On s'est double de stock, hein. Ah oui, Enfin quasiment. on s'est pris beaucoup de F-smash de Ganondorf en ledge trap, beaucoup de charge shot côté Mako, on s'est pris énormément de charge shot côté Mako. Je pense que là ça va être une autre. Et on a le petit écran. Attends, c'est bon, nous avons notre écran. Et comment la game commence, c'est Nox qui s'est pris pas mal de dégâts. On arrive à mettre Max en ledge trap. Je pense que Maxray et Mako vont la jouer beaucoup plus sécure cette game. Je sais pas. L'agression n'a vraiment pas marqué la game d'avant. À côté Mako, on essaye d'agresser un peu. Est-ce qu'il a taunt? J'ai pas vu ça. Je crois que Mako a fait une taunt. Je pense que c'est un missile. On trouve le F-tilt et Nox est déjà à 119%. Là, ça semble compliqué pour Nox. Sinon, pour les autres joueurs, nous sommes à peu près tous aux alentours de 60%. On arrive à remettre, on trouve beaucoup de grabs sur Maxray côté Pride. Et on se prendra à la limite car on n'avait pas vu que Mako était là. Oh, et encore un donner du côté de Maxray. Nox survit toujours, mais Surtout que donner une Samus ce n'est pas une chose évidente. pas forcément. On a vu quand même game précédente Qui qu'on ont a fait un tenté EP, 3 avant de la clarifier. Fait un EP un peu bizarre. Non, on ne prendra pas encore la stock. Ce n'est pas tech, le F-tilt est directement trouvé. Maxray est out, pas encore Mako. Est-ce que le Ganondorf revient? On essaye de ledge trap côté Mako. Ce sera raté, on n'a pas fait la bonne option. Mais on arrive à survivre côté Nox. Non, on va se prendre le fer. Et c'est Mako qui est toujours sur sa première vie. Mais va-t-il le rester encore très longtemps? On arrive à EB auto. Pour la limite qui met énormément de dégâts. Et si côté Mako on joue beaucoup mieux sur cette game. On perd pas sa première stock, on affiche beaucoup de pourcents et Pride est déjà à sa dernière stock. Le rêve n'existe plus. Ils ont pas envie de reproduire la même erreur que la game Mais précédente. regarde Mako qui trouve un nombre de side B incalculable et qui ne meurt toujours pas. Hein. Mako qui a encore 3 vies. Il est à 130 et il ne veut pas crever. Le Bout of Shield qui ne tuera pas car la DI est bonne. On tente un autre Bout of Shield, ça ne tue toujours pas. En PS2 a des plateformes assez basses et on arrivera à tuer. Non, le charge shot qui touche de derrière parce que Ganon a un gros cul. Et là on fait que des F-tilt côté Mako. Est-ce qu'on va réussir? Oh là là, et Maxray qui rate la tech la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'il meurt de cette façon sur cette game. Et on trouve encore je ne sais pas le nombre de backthrow que Pride a mis à Maxray. Oh là là. Oh là là, et on revient dans la game. Qui a finalement tué Mako. Oh là 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 là. Et le rêve existe. Je n'avais rien dit. Est-ce que Mako peut le faire? Je ne sais pas si Mako peut le faire, mais je te rappelle que Nox a toujours 2 vies. Hein. Il faut tuer très rapidement Pride pour un partage de stock. Oh là 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 là. Et le F-smash qui est trouvé. Et c'est une victoire de Nox Pride. Bien joué à eux. Le rêve existe. Le rêve existe finalement et c'est vraiment bien vu. Ils ont vraiment réussi à comeback la game entre les F-smash, le donner qui a été